Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus. C'est pour moi, encore une fois de plus, une joie sincère de pouvoir partager aujourd'hui cet enseignement avec vous. Mais avant de commencer, je vais prier. Seigneur Jésus, je te bénis et te rends grâce. Merci de ce que tu as suscité ces moments de saint. Je veux recommander ces moments entre tes mains afin que toi-même tu sois au contrôle. Saint-Esprit, amène-nous la sagesse qui vient de toi, amène-nous la révélation qui vient de toi et que cet enseignement soit une source de bénédiction pour ton peuple. Sois béni encore Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Comme je le disais tantôt, nous allons partager un enseignement très important au jour d'aujourd'hui. Cet enseignement traite d'une question existentielle importante. Et comme je vous le disais, le titre de cet enseignement, c'est « La vie après la mort ». C'est vrai que c'est une question énigmatique. Beaucoup de gens se posent cette question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que notre vie se résume simplement à notre passage sur cette terre? Donc, ce soir, à la lumière des Écritures, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de comprendre certaines choses fondamentales. Vous allez comprendre que, au moins la parole de Dieu, que le fait que nous soyons sur cette terre n'est pas un fruit du hasard. Le fait que Dieu nous a établis sur cette terre n'est pas un fruit du hasard. Le fait que nous détenons des biens ou des richesses sur cette terre, ce n'est pas un fruit du hasard. Et que derrière la mort s'ouvre pour nous une nouvelle vie. Et c'est cette vie qu'on appelle l'éternité. Donc, au travers de la parole de Dieu, nous allons voir d'une manière claire de notre naissance pendant notre séjour sur cette terre et qu'est-ce que l'on devient lorsqu'on quitte cette terre. D'où vraiment le Seigneur m'a mis à cœur d'entrer en profondeur dans ce sujet, d'amener les hommes à comprendre que la vie ne se limite pas à notre passage sur cette terre. Non, la vie ne se limite pas au fait que nous allons passer certains moments sur cette terre. Non, après notre passage sur cette terre, nous allons maintenant aborder la plus grande partie de notre vie, ou alors même le reste de notre vie. Et le reste de notre vie, nous allons le passer dans l'éternité. Alléluia. Donc, pour cela, déjà, nous allons à la lumière de la parole. Je vais aller dans le livre de Daniel au verset 12, au chapitre 12, autant pour moi, et lire le verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au verset 12. Autant pour moi, voici ce que la parole dit. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alléluia. Donc là, nous voyons clairement que Dieu, dans sa parole, nous dit que plusieurs qui dorment sous la poussière se réveilleront. Qu'est-ce qui dorment dans la poussière? Mais c'est les morts. Ça veut dire qu'il y a le principe de la résurrection qui est institué par Dieu. Alléluia. Après la mort, l'être humain va expérimenter ce qu'on appelle la résurrection. Et la parole de Dieu vient de nous amener à comprendre que pour l'éternité, nous n'avons que deux choix. Soit la vie éternelle, soit le pauvre et la honte, c'est-à-dire l'enfer éternel. Et je bénis le Seigneur. Je veux vraiment mettre l'accent sur cela aujourd'hui. Je veux vraiment mettre l'accent sur l'importance que chacun de nous, chaque être humain doit être conscient de cette réalité. Chaque être humain vivant sur cette terre, chaque être humain qui a été créé par Dieu, qui a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, doit savoir qu'après sa mort, il n'y a que deux possibilités, il n'y a que deux opportunités. Dieu nous offre que deux possibilités, soit la vie éternelle à ses côtés, soit l'enfer éternel, loin de ses côtés, loin de sa face.
Alléluia. Et avant de rentrer en profondeur dans mon enseignement, j'aimerais confirmer cela encore dans le livre de Jean, je continue, dans le livre de Jean 11, au verset 25. Voici ce que dit la parole du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Alléluia. Vous comprenez pourquoi j'ai intitulé mon enseignement La vie après la mort. Le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après la résurrection, en fonction de la vie que nous avons menée pendant que nous étions sur cette terre, en fonction des choix que nous avons faits pendant que nous étions sur cette terre, cela déterminera là où nous passerons notre éternité. Mais le Seigneur Jésus nous donne déjà d'une manière claire une orientation. Le Seigneur Jésus nous donne d'une manière claire un chemin. Le Seigneur Jésus nous montre déjà quelle est la voie que tout être humain créé à l'image de Dieu doit suivre, la sienne. C'est pourquoi j'aime vraiment la parole du Seigneur, c'est pourquoi j'aime beaucoup cette parabole du Seigneur, cette parabole qui se trouve dans le livre de Luc. C'est au travers de cette parabole que nous allons essayer de rentrer en profondeur dans l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. La parabole du riche et du pauvre Lazare. Cette parabole qui nous amène à comprendre qu'à un moment donné, nous avons une vie que nous devons mener sur cette terre. Après avoir mené cette vie, nous allons être confrontés à la réalité qui est la mort. Et une fois confrontés à la réalité de la mort, nous allons également être présents face à une vérité éternelle, c'est-à-dire où nous passons notre éternité. Donc nous verrons ces trois aspects de la vie de l'être humain, c'est-à-dire sa vie sur cette terre, la mort et la vie dans son éternité. Et au moyen de cette parabole de Lazare, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que le riche a vécu pendant qu'il était sur cette terre, comment est-ce que Lazare a vécu, qu'en est-il advenu des deux lorsqu'ils sont morts, lorsque le riche est mort, où est-ce qu'il s'est retrouvé, lorsque Lazare est mort, où est-ce qu'il s'est retrouvé, et réellement ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Vraiment, cet enseignement est riche pour moi. Cet enseignement est une grande source de bénédiction parce que généralement, l'être humain a du mal à comprendre, à cerner des choses qui sont de Dieu, simplement soit par ignorance ou simplement par le principe de ne pas connaître Dieu. Donc, par rapport à cela, ce soir, vraiment, je bénis le Seigneur. Par rapport à cela, ce soir, je bénis toute personne qui m'écoute ce soir, toute personne qui avait écouté également ce message. Et ma prière et ma supplication est vraiment que le Seigneur puisse toucher vos cœurs, à réaliser l'importance de la vie que Dieu te donne. Si Dieu t'a placé sur cette terre, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu t'a donné la vie, il va te redemander cette vie-là. Si Dieu t'a placé sur terre, Dieu t'a béni, il attend que tu poses des actes par rapport à cette bénédiction. Il attend que tu poses des actes par rapport au fait que tu es sur cette terre. Et par la grâce de Dieu, ce soir, je vais t'amener à comprendre réellement le but pour lequel Dieu t'a créé. Si Dieu nous a créés, parce que Dieu attend des choses de notre part. Il y a le principe du libre arbitre. Dieu nous aime, Dieu veut tellement faire des bonnes choses avec nous, mais ce que l'homme ne comprend pas, c'est le principe de partenariat avec le Seigneur. C'est le principe de partenariat. Dieu aime tellement l'homme qu'il a mis en place des choses merveilleuses, qu'il a mis en place des projets de joie, des projets de bonheur, des projets de prospérité et surtout le principe de la vie éternelle à ses côtés. Et regardez simplement l'exemple dans le jardin d'Éden. L'homme avait été toujours en communion avec Dieu jusqu'à la déchéance. Mais le but de Dieu, c'est que nous sommes toujours en communion. Le but de Dieu, c'est que nous sommes toujours en harmonie, en relation avec lui. D'où le fait qu'à partir de la déchéance, le Seigneur a commencé à mettre en place un plan de salut pour l'humanité, un plan de salut pour l'homme, un plan de salut pour tout un chacun d'entre nous.
Et si nous sommes placés sur cette terre, c'est pour cela, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. C'est pour accomplir le but de Dieu. Chacun de nous est simplement un instrument en des mains de Dieu afin de pouvoir amener l'accomplissement des plans divins de Dieu dans sa vie. Et lorsque nous allons lire dans le livre de Lazare, nous allons comprendre que le riche n'avait pas cette vision-là, le riche n'a pas compris cela. Le riche n'avait pas cette sensibilité, le riche n'avait pas cette sagesse. Et pourtant, c'est quelqu'un que Dieu aimait énormément. Dieu aime énormément le pécheur. Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. Dieu veut que tout le monde parvienne au salut. C'est pourquoi il a placé simplement devant la route de ce riche Lazare. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais aller dans la lumière des Écritures, lire cette parabole de Lazare et au moins de cette parabole de Lazare, essayer de ressortir les vérités que le Seigneur attend de nous moyennant cette parole. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc, je vais aller lire dans le livre de Luc. Luc 15. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Alléluia. Donc je lis la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était revêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Alléluia. Donc déjà, nous voyons là que dans un premier temps, le riche n'avait pas de nom. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui n'avait pas de nom. Et un peu plus bas, au verset 20, un pauvre nommé Lazare. Alléluia. Je vous dirai par après la petite révélation par rapport à cela. Mais ce qui est important de comprendre là-dedans, nous voyons que le riche vivait d'une manière noble. Le riche vivait d'une manière royale. Il était revêtu des habits somptueux parce que la parole de Dieu nous dit qu'il était revêtu de pourpre et de fin lin. Alléluia. C'était des tissus, à cette époque-là, des tissus honorables, des tissus que seuls les monarques de leur époque utilisaient. Alléluia. Il avait toute la gloire, il avait toute la puissance, il avait tout ce qu'il avait était des signes extérieurs de richesse. Donc vraiment, c'était quelqu'un qui était bien entier en termes d'argent, qui se faisait plaisir, qui vivait selon les voluptés de ce monde. Donc, il vivait selon les penchants de son cœur, il se faisait plaisir, il organisait des festins, il pouvait se faire plaisir comme il voulait et quand il voulait. Alléluia. Je continue à lire dans la parole du Seigneur. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères.
c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Alléluia. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cet enseignement, je bénis le Seigneur pour cette parabole. Nous voyons vraiment quelle était l'attitude du riche. Nous voyons vraiment comment est-ce que le riche a vécu. Comme je vous le disais, il a vécu dans les voluptés de ce monde. Il a vécu dans les biens de ce monde. Il était dans l'aisance, il était dans l'abondance. Il ne se souciait pas du lendemain. Mais la chose la plus extraordinaire, ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que Dieu l'aimait tellement, Dieu voulait tellement sauver son âme, qu'il a suscité Lazare à ses côtés, afin qu'au travers de la misère de Lazare, afin qu'au travers des maux de Lazare, qu'il puisse avoir compassion pour lui. Donc Dieu s'est dit, bon ok, si je mets Lazare simplement mendiant, il peut être insensible, mais à sa posture de mendiant, je vais ajouter de la maladie. Donc Lazare s'est retrouvé devant sa porte rempli d'ulcères, c'est-à-dire qu'il avait des plaies sur tout le corps. Et la parole est claire là-dessus. Il y avait même des chiens qui venaient lécher ces plaies-là. Voyez un peu quel était l'endurcissement du cœur de cet homme. Tu passes pour entrer chez toi, tu vois quelqu'un là couché à ta porte, non seulement pauvre, mendiant, mais également malade. Il est resté insensible par rapport à cette situation de Lazare. Il est resté insensible par rapport à la pauvreté de Lazare. Il est resté insensible par rapport à la misère de Lazare. Il est même resté insensible face à la maladie de Lazare. Si j'ose dire, si c'était comme de nos jours, c'est quelqu'un qui serait même poursuivable par la loi parce qu'on appellerait cela non-assistance à personne en danger. Vous voyez un peu quel amour Dieu l'a manifesté. Dieu l'a mis face à une situation où il voulait interpeller son cœur. Il voulait ramener son cœur à la compassion du prochain, à la compassion d'autrui. Alléluia. Mais cet homme riche est resté impassible. Cet homme riche est resté insensible. Et c'est vrai, la parole de Dieu qui dit que là où il y a tes trésors, c'est là où il y a son cœur. Donc cet homme avait tout son cœur sur sa richesse. Cet homme avait son cœur sur tous ses biens, de telle sorte qu'il était accaparé par le pouvoir qu'il avait. Il était accaparé par la puissance qu'il avait, il était accaparé par la fortune qu'il avait, si bien qu'il était devenu orgueilleux, il était devenu arrogant, et c'est tout cela qui le rendait aveugle par rapport à le principe de repentance que le Seigneur a mis sur son chemin, Lazare. Lazare. Et pourtant, ça ne le coûtait rien de récupérer Lazare, le laisser à un hôpital, payer les frais, et Lazare devait être suivi. Au moins, il n'aurait plus de mendiants devant sa porte. Alléluia. Et cette œuvre bonne devrait au moins avoir un impact dans sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est resté insensible. Il n'a opposé aucun acte d'amour vis-à-vis de Lazare qu'il voyait. Donc ça veut dire également que cet homme n'avait aucune relation vis-à-vis de Dieu. Cet homme ne prenait également pas en considération le fait que s'il s'est retrouvé dans cette posture de plénitude, s'il s'est retrouvé dans cette posture de grâce financière, de grâce matérielle, cela lui a été simplement octroyé par Dieu afin de pouvoir réaliser une chose importante dans sa vie, préparer son éternité. Mais bien aimés, ne nous trompons pas. Tout ce que nous avons comme bien matériel, comme bien financier autant pour moi, ou comme bien immobilier, cela nous vient simplement de Dieu. Cela, c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Ne nous disons pas, j'ai
fait mes études, j'ai travaillé dur, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Non, la parole de Dieu est claire là-dessus. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Et donc, si Dieu te bénit matériellement, si Dieu te bénit sur tous les aspects, c'est simplement pour t'amener à faire une seule chose, préparer ton éternité. Préparer ton éternité. Il faut que tu comprennes clairement ce soir que Dieu te place sur cette terre dans un but précis, préparer ton éternité. Ne te retrouve pas comme s'est retrouvé le riche. C'est-à-dire, une fois mort, il a été surpris parce que la parole de Dieu nous dit qu'une fois mort, il a été enterré. Il a été enterré autant pour moi. Et c'est au séjour des morts qu'il va réaliser le principe de la résurrection. C'est là où il va réaliser le principe de l'éternité. En fait, il se retrouve dans l'éternité, mais oui, mais de quel côté? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le riche s'est retrouvé tourmenté par les flammes. Comme je l'avais dit déjà dans mon propos, que l'éternité nous offre que deux alternatives. C'est-à-dire, quand tu meurs, la mort, c'est une porte qui t'ouvre l'alternative de deux possibilités dans l'éternité. Soit l'enfer, loin de la face du Seigneur, soit le paradis, à côté du Seigneur. Et tout cela ne sera qu'une conséquence des actes et des choix que tu as posés pendant que tu étais sur cette terre. Vous-même voyez les actes que le riche a posés. Vous-même voyez les choix que le riche a fait. Vous-même voyez les œuvres que le riche a posées. S'il s'est retrouvé en enfer, ce n'est pas parce qu'il était riche, non. S'il s'est retrouvé en enfer, simplement, c'est parce qu'il n'a pas réalisé deux choses. Que la vie que Dieu lui a donnée, Dieu va la lui redemander. Alléluia. Il s'est retrouvé en enfer à cause de ses œuvres, à cause de ses choix, à cause de ses actes qui ont été mauvais. Ce n'est pas à cause de sa richesse qu'il s'est retrouvé en enfer, non. Et je vais également lever cet équivoque. Il ne suffit pas d'être riche pour qu'on se retrouve en enfer et inversement. Ce n'est pas parce que je vais m'appauvrir ou je serai malade que je vais me retrouver au paradis. Non. Que tu sois riche ou pauvre, ce qui t'amène à te retrouver soit dans la grâce du Seigneur, la bénédiction au paradis, soit en enfer, mais ce sera simplement les choix, les actes que tu auras posés pendant que tu es sur cette terre. C'est pourquoi je vous ai dit ce soir, mes bien-aimés, que cet enseignement, la révélation de cet enseignement n'est rien d'autre que si tu es sur cette terre, Dieu te place sur terre afin de préparer ton éternité. Ne te laisse pas aveugler par le monde, ne te laisse pas aveugler par les discours du monde, ne te laisse même pas aveugler par ce qui se passe dans le monde. Bénis le Seigneur énormément, rends-lui grâce chaque jour si le Seigneur t'a accordé la grâce d'avoir des biens matériels. Ces biens-là doivent t'amener simplement, ça doit être des sources de grâce, des sources de bénédiction pour toi afin de t'amener à préparer ton éternité dans une logique où non seulement tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie et tu es reconnaissant du fait qu'il y a un prochain. Chacun de nous a un Samaritain. Chacun de nous est un Samaritain, tant pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, je suis appelé à poser des actes dignes d'amour par rapport à mon prochain. Dieu est amour et Dieu nous appelle à répandre son amour. Donc, il faudrait que cela soit clair, clair. La mort, ça, c'est systématiquement pour tout le monde. Parce que la parole de Dieu déclare pratiquement dans le livre d'Hébreux 9, 27 qu'il est appelé à tout homme de mourir une fois après ce jugement. Alléluia. Et si j'ai intitulé mon enseignement La vie après la mort, c'est parce qu'il y a le principe de la résurrection qui est une réalité, il y a le principe de la vie éternelle qui est une réalité, il y a le principe de l'enfer éternel qui est une réalité. Ne nous voilons pas la face,
Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous distraire. Ne laissons pas le père de ce monde enrôler votre vie. Ne laissez pas le père de ce monde vous tenir captif dans la confusion. Non. Non. Le riche ne s'est pas retrouvé en enfer parce qu'il était riche. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il y a des gens qui sont riches, mais qui se sont retrouvés au paradis. Abraham, il était riche. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas la richesse d'Abraham qui a fait en sorte que Abraham soit au paradis. Non, c'est sa foi. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a cru en Dieu et ça lui a été imputé à la justice. Alléluia. Et donc ce soir, vous devez également comprendre une autre chose. Parce que je vous ai dit qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux qu'il est appelé aux hommes de mourir une fois après le jugement. Ça veut dire que chacun de nous va se représenter, chacun de nous se retrouvera, autant pour moi, devant le Seigneur. Et il aura à répondre simplement à deux questions. La première question que le Seigneur te demandera, c'est qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? La vie. La vie. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu a pris de la terre, il a façonné l'homme et il a insufflé le souffle de vie. Et il nous a placés sur cette terre. Donc la première question que tu auras à répondre au Seigneur, à Dieu, c'est qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Et la deuxième question, c'est qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ? Qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ? Bien-aimé, je ne veux pas que vous restiez dans la confusion. Bien-aimé, je ne veux pas que vous soyez surpris parce que c'est ce qui est arrivé au riche. Il a été surpris. Il s'est retrouvé dans les tourments. Il s'est retrouvé dans les flammes de feu. Et quand il lève les yeux, il voit Abraham, il voit Lazare. Il demande à Abraham que Lazare trempe le doigt dans l'eau afin qu'il vienne le lui mettre à la bouche. Alléluia. Mais Dieu est clair. Entre l'enfer et le paradis, il n'y a pas de contact. Et ne vous laissez non plus borner par des faux enseignements qui disent qu'après la mort, il y a un endroit où les gens vont être, qu'ils appellent le purgatoire, histoire d'être sanctifiés et purifiés. Après, ils vont se retrouver. Non. C'est pendant que tu es sur cette terre que tu dois préparer ton éternité. C'est pendant que tu vis que tu dois reconnaître l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Tu dois reconnaître l'œuvre d'amour que Dieu a manifestée pour tous les hommes. Parce que le Seigneur a été clair, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, si tu aimes ta personne, si tu aimes ta vie, tu dois reconsidérer ta manière de vivre. Tu dois reconsidérer ton existence. Ce soir, tu dois être interpellé par le fait que tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, as-tu Christ dans ta vie? Ou auras-tu Christ dans ta vie? Alléluia. Donc, il est important, plus qu'important, étant donné que nous sommes dans les temps de la fin, que tu sois riche ou pauvre, il est important que tu comprennes qu'après la vie, autant pour moi qu'après la mort, il y a la vie. Et c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Tu passeras ton éternité quelque part. Mais moi, je t'exhorte ce soir, je te conseille ce soir, je t'encourage ce soir à passer ton éternité auprès du Seigneur, à passer ton éternité à côté de Dieu, où tu vas te réjouir, où tu seras dans l'adoration, où
où tu seras dans la louange, où tu seras dans la félicité, en train de célébrer les merveilles de Dieu. Et pour cela, tant que tu es encore sur cette terre, tout est possible. Pour cela, oui, il faut faire attention à la vie que le Seigneur t'a donnée. Il faut que tu acceptes Jésus, l'œuvre de Jésus, afin que tu sois réconcilié avec Dieu. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu reçois ce merveilleux cadeau que Dieu t'octroie. Parce que le salut, c'est un don de Dieu, un cadeau que Dieu nous offre. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis encore le Seigneur énormément. Parce que c'est étant dans le séjour des morts que le riche réalise l'importance de la repentance. Puisqu'il demande une fois de plus à Abraham d'envoyer Lazare chez lui. Parce qu'il a 5 frères. Vous voyez? C'est pour attester une fois de plus. J'aime bien le verset 28. Alléluia. J'aime bien le verset 28. Et je vais vous le relire. C'est un verset qui m'a beaucoup touché. Au verset 28, il est écrit ceci. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Alléluia. Donc, le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare auprès des siens, les attester que l'enfer est réel. L'enfer existe bel et bien. Et en ce moment, je suis en enfer. Je suis tourmenté et je vais tourmenter éternellement. Je suis sous les flammes. Et comme il réalise que ce n'est pas le meilleur des endroits, ce n'est pas le bon endroit où il faut être, il supplie Abraham d'envoyer Lazare, d'aller dire à ses frères de se repentir. De se repentir. Et c'est ça la clé de mon message ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui vis, que tu sois riche, que tu sois pauvre, la parole de Dieu est claire. Et il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour mourir. Et comme je vous l'ai dit, où voudras-tu vivre après ta mort? Près du Seigneur ou loin du Seigneur? Dans la grâce, la bénédiction, la félicité, ou dans l'enfer, le feu et les tourments? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Dieu dit dans sa parole, sans tenir compte du temps d'ignorance, Dieu appelle tout homme à se repentir. En fait, le Seigneur veut te dire ceci. Si jusqu'à présent, tu n'avais pas encore écouté parler de l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus, ok, le Seigneur ne tient pas compte. Maintenant, ce soir, il se tient à la porte de ton cœur. Il frappe. Il veut entrer pour pouvoir résider avec toi, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir t'amener au salut. Alléluia. Et comment on le voit? Clairement, comme je l'ai lu dans le livre d'Hébreux, pour ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, pour ceux qui vivent loin de la face du Seigneur, la parole de Dieu est claire, qu'il a réservé à l'homme de mourir une seule fois, après le jugement. Donc si tu n'as pas Christ, le fait de ne pas avoir Christ, c'est un jugement pour toi. Mais ce que dit la parole de Dieu pour ceux qui ont Christ, on va lire dans Apocalypse 14, verset 13. Dieu est merveilleux. Je vais lire dans Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris,
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Donc vous voyez, il y a une différence entre celui qui meurt étant dans le Seigneur et celui qui meurt n'étant pas le Seigneur. Donc il est important pour toi de reconsidérer ton comportement, de reconsidérer ta vie, de reconsidérer ce que tu veux faire de ta vie après l'étape de la mort. Comme je l'ai tantôt dit dans mon propos, moi je te conseille de pouvoir reconsidérer l'œuvre de Jésus. Je te conseille ce soir de pouvoir accepter Jésus comme Seigneur de ta vie, de pouvoir accepter Jésus comme Seigneur de ta vie, de pouvoir accepter Jésus comme Maître de ta vie. Et si vraiment ce message t'a touché, si au travers de ce message tu as compris que ta vie sur cette terre n'est qu'une préparation de ton éternité, et une fois que tu meurs, tu rentres dans ton éternité, et le choix de là où tu passeras ton éternité se fera pendant que tu es sur cette terre. Si tu as accepté Jésus, alléluia, tu te retrouves dans l'amour, la grâce de Dieu. Et si tu n'as pas accepté Jésus, tu te retrouves d'une manière claire dans les tourments éternels. Pour conclure, bien-aimé, après la mort, il y a la vie. Mais cette vie ne t'offre que deux possibilités, soit de l'enfer, soit le paradis. Mais je te dis ce soir, choisis le paradis. Tu me diras comment faire. Oui, si tu n'as pas encore accepté Jésus, je vais t'amener à accepter Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est fini, tu es sauvé. Car c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc, toi qui m'écoutes, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois bon, que tu sois mauvais. Comme je te l'ai dit, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Jésus a dit, ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin du médecin, mais c'est le malade. La parole de Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut. Donc ce soir, si vraiment ce message t'a touché, ce soir, si tu veux hériter de la vie éternelle, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton enseignement de ce soir. Je te demande le pardon de toutes mes fautes. Je te demande le pardon de toutes mes transgressions. Je te demande pardon parce que j'ai mené une vie loin de ta face. J'ai mené une vie loin de ta présence. J'ai mené une vie loin de ton amour. Maintenant que j'ai écouté ta parole, maintenant que je réalise l'importance de l'éternité, c'est pour cela, ce soir, Seigneur Jésus, pardonne toutes mes fautes. Et je veux, ce soir, t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie, sois au contrôle de ma vie. Je suis né de nouveau. Je commence une nouvelle vie avec toi, Seigneur Jésus. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
Si tu as fait cette prière avec moi, que le nom du Seigneur soit glorifié. Si tu as fait cette prière de conversion avec moi, je te dis simplement ce soir, bien-aimé, le Seigneur Jésus devient le maître de ta vie. Le Seigneur Jésus vient de justifier ta vie. Tous tes péchés passés sont pardonnés. Tous tes péchés présents sont pardonnés. Tous tes péchés futurs sont pardonnés. Recherche maintenant la communion avec Dieu. Recherche une vie intime avec Dieu. Si tu n'as pas de Bible, cherche à acquérir une Bible. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur se révèle à l'homme dans sa parole. Et le Seigneur te donne une clé pour la suite de ta vie, qui est dans sa parole, dans le livre de Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc si tu acquiers une Bible, investis-toi dans la lecture, investis-toi dans la méditation, investis-toi à rechercher la révélation du Seigneur au moins de sa parole. Et tu verras que Dieu dans son amour va prendre soin de toi. Dieu dans son amour va se révéler à toi. Dieu dans son amour va te parler. Il va façonner ta vie. Il va bâtir sa demeure en toi. C'est à ce moment que tu réaliseras réellement que c'est un Dieu de paix, que c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu de justice. Une fois de plus, ce fut une joie pour moi aujourd'hui de vous apporter cette grâce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vraiment, cet enseignement personnellement m'a fait énormément du bien. Parce que les gens vivent dans ce monde comme s'ils devaient y rester éternellement. Les gens s'accrochent au bien de ce monde comme si le jour où ils meurent, on les enterre avec. Les gens oublient même dans ce monde que la mort, ce n'est pas la fin de toute chose. Mais je crois que le Seigneur a béni beaucoup de personnes ce soir. Que tout l'honneur revienne au Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne au Père. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta révélation. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai pu vous apporter cet enseignement. Une fois de plus, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous remettre en les mains du Seigneur. Seigneur, je veux abandonner, Père, toute personne que tu as disposée afin de pouvoir écouter cet enseignement entre tes mains. Père, tu déclares dans ta parole que tu ordonneras à la bénédiction, Seigneur, de nous suivre. Maintenant, ce soir, je donne la bénédiction de suivre tes enfants qui ont écouté ce message. Seigneur, qu'ils soient bénis à leur départ, qu'ils soient bénis à leur arrivée, qu'ils demeurent dans ton amour, qu'ils demeurent dans ta grâce. Père, que toute arme forgée contre eux soit sans effet, que tout ce que l'ennemi peut mettre en place afin de pouvoir les éloigner de toi ou afin de pouvoir les distraire, que cela soit sans effet. Éternel Dieu des armées, toi qui veilles sur ton peuple, veille sur tous les aspects de leur vie. Que ceux qui sont malades retrouvent la santé au nom de Jésus. Que ceux qui sont tourmentés reçoivent la paix au nom de Jésus. Que ceux qui sont oppressés reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Que toute montagne dans leur vie soit aplanie au nom de Jésus. Que tout ce qui est comme sentier tortueux dans leur vie soit redressé au nom puissant de Jésus. Et que toute vallée soit comblée. Père, que seule ta gloire demeure dans leur vie. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Bien-aimés, soyez bénis et à la prochaine. Merci.